Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'avril. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est donc faite pour vous ou pour une personne de ce signe. On va aller regarder votre général, votre professionnel et sentimental, vos cartes énergie conseil pour ce mois d'avril. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul, le plus de discernement possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale. On n'est pas en séance privée. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo dans les renseignements mon site Les Anges et leurs Perles, le lien direct, si vous voulez voir ce que je propose. Mais voilà, n'oubliez surtout pas que nous sommes en général. Donc, on y va pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que je vois pour vous, pour ce mois d'avril? Donc, pour vous, les cartes, alors, on vous parle d'anxiété, de stress, pour certains, un petit peu de tristesse. Il y a cette notion, en tout cas, d'angoisse qui est assez présente sur ce mois. On vous dit de passer à l'action par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose peut-être où vous êtes dans l'attente et du coup c'est ce qui peut-être vous crée une forme d'anxiété autour de vous. Donc on vous dit peut-être qu'il est temps de passer à l'action et de ne pas rester juste dans une phase un petit peu de repli, de stress, etc. Allez, encore une. Vous voyez, parce qu'on a un repos et ressourcement. Alors, pour certains, c'est soit parce que vous en faites trop, ça vous stresse et donc du coup, il y a une forme de repli, soit parce que vous devez prendre une action, vous devez faire, une action et donc du coup, ça vous demande de réfléchir à ce que vous voulez faire et vous hésitez ou vous réfléchissez dans la manière de faire ou voilà, de vous dire à quel moment je passe à l'action, est-ce que je fais ces choses-là, je le fais pas, vous voyez, il y a un petit peu d'interrogation sur ce mois d'avril. Il y a un temps aussi pour certains où vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup charbonné, donc du coup il y a un besoin de repos et de ressourcement également. On a l'homme réfléchi. Alors, ça vous parle encore une fois d'une personne qui se pose pas mal de questions, qui réfléchit sur la valeur des choses, sur les priorités de la vie. On a aussi quelqu'un qui prend conscience de sa propre valeur. C'est un petit peu aussi en rapport avec l'estime de soi. Pour moi, je la ressens aussi dans cette énergie-là. Il y a ce besoin en tout cas de réfléchir, d'analyser. Pour certains, c'est peut-être par rapport à des biens, à du matériel également, de savoir si vous faites quelque chose ou non, ou parce que vous avez trop fait et vous prenez conscience de certaines choses aussi, du fait que vous avez aussi envie de prendre du recul par rapport à une situation. Ok. Alors, on va aller creuser tout ça sur le général. Pour vous, les Capricornes. Donc, c'est parti. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Alors, on a la carte des réunions. On parle de discussion. On vous dit que vous avez besoin de renseignements aussi également. Ça peut être aussi par rapport à un petit repli, le fait d'être dans une serre. C'est soit parce que vous vous posez des questions et pour certains vous êtes un petit peu en repli et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous avez envie. Pour d'autres, c'est des discussions, des réunions qui vont être importantes pour vous. Vous voyez, il y a un cap à passer. Hein. Alors, le cap, il se met avec la femme. Ok, je vais les laisser ensemble. Alors, ça peut être une femme, si ça vous parle en particulier. Ça peut être un homme également. Ce n'est pas du tout à exclure, vu que je suis dans du général et je ne m'adresse pas à une personne. On a cette notion, en tout cas, alors j'ai mis ça à l'envers, de prendre le temps. Deux fois, on vous dit quand même de ne peut-être pas aller trop vite, ou en tout cas un besoin de prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire un cap. Soit parce que vous attendiez que quelque chose tombe, ça vous stresse, soit il y a des conversations ou des discussions ou des renseignements qui vont être importants pour vous ou par rapport à peut-être une hiérarchie, un travail, des projets, etc. Il y a vraiment ce besoin de dire certaines choses pour pouvoir enfin avancer ou vous libérer pour certains. Mais il y aura un cap sur ce mois d'avril, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a les cigognes, on a le bateau, donc vous voyez, hein, ça vous demande vraiment d'avancer. Il y a un changement, c'est sûr, parce qu'on a le cap, ça c'était clair. Et on a encore la prudence avec la sagesse. Ok.
avec ces petites chouettes. Mais on a le soleil, donc franchement, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'introspection, il y a eu quelque chose qui vous a pas mal stressé. Ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental, ça peut être des projets aussi qui n'ont rien à voir avec le boulot. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de passer un cap important. Pour vous, c'est de partir, peut-être c'est un voyage, peut-être c'est un déménagement, ça peut être aussi également une envie de bouger, de voyager, ça peut être aussi par rapport à un chemin de vie, peut-être vous avez envie d'avancer, que ce soit seul, que ce soit avec une personne, en sentimental. En tout cas, il y a un changement, ça c'est imminent, c'est un changement qui est dans l'action, qui est sur ce mois d'avril. Si vous étiez dans l'attente, même si on voit que voilà, vous avez une très forte envie, où on vous dit vraiment qu'il faut passer à l'action, vous pouvez y arriver. Là, on voit que malgré tout, vous êtes en vigilance et vous y allez quand même. Vous êtes dans l'hésitation. C'est pour ça que ça vous stresse. Je le fais pas, j'y vais pas. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. On vous dit d'abord que vous avez besoin d'une conversation pour pouvoir vous aider à ça. Donc c'est des réunions. Et c'est ce qui vous aide à retrouver le soleil. Alors soit parce que vous aviez un petit peu perdu cette joie, ce côté solaire, etc. Et il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus dans l'introspection, etc. Soit sur ce mois, vous allez retrouver la pêche, vous allez retrouver le côté solaire, ce besoin de retrouver du lumineux aussi, peut-être parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal de stress. Pour d'autres aussi, si vous travaillez énormément, il y a peut-être aussi un temps à équilibrer entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui ressort. Peut-être que vous allez mieux savoir aussi gérer votre temps vis-à-vis de le boulot, etc. Ok, on va aller creuser du coup. Sur le professionnel, on va commencer. Alors, on va garder le petit soleil en haut pour moi. Ok, alors sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril? Sur le professionnel, on vous parle de joie, vous voyez, c'est des choses qui peuvent vous emmener de la joie, ou en tout cas vous êtes dans cette recherche. Il peut y avoir aussi l'obtention de peut-être de diplômes, ça peut être aussi par rapport à des formations, ça peut être par rapport à un poste qui serait une bonne chose pour vous. Pour d'autres, vous avez soit des litiges si vous êtes dans du juridique avec le verdict. Donc peut-être pour certains, vous allez avoir une autorisation de licenciement ou quelque chose qui se termine. Ça peut être une fin de carrière également, une retraite, ça peut être également la fin d'un contrat, etc. Alors bizarrement, vous, ça a l'air de vous mettre en joie, ça vous fait souffler. Peut-être que vous ne supportez plus pour certains ce que vous êtes en train de faire, et donc du coup il y a vraiment un besoin de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus du tout, ou plus vraiment quoi. Ok, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit sur le pro? Vous voyez, vous avez besoin de tranquillité. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup stressé là. Au niveau pro, pour certains, vous êtes stressé. Vous avez engrangé pas mal de stress. On a la main tendue avec la chance. Ok, pour vous, les Capricornes. Et la santé. Et oui, c'est marrant parce que vous sortez plus ou moins à chaque fois. Vous êtes tout à fait raccord avec vos cartes. Bon, ça m'étonne pas, mais c'est fou quand même que c'est autant en raccord. Des fois, ça complète, mais là, pour le coup, c'est très, très en raccord. Bon, mais là, vous devez prendre, surtout, enfin, ça me parle de faire des choix, j'entends le mot choix, je vois que vous devez mettre des priorités aussi dans votre vie, votre bien-être mental, physique, santé, c'est quelque chose qui va être, vous allez être attentif à ça sur ce mois d'avril, ce besoin de sentir que peut-être vous êtes beaucoup dans le truc, et vous donnez beaucoup peut-être au niveau pro. Et pour certains, vous êtes au bord de l'épuisement ou du burn-out, hein, donc attention. Et peut-être que comme vous en prenez conscience, bon, mais voilà, vous rééquilibrez les choses au niveau professionnel parce que ça vous coûte trop de stress, ça vous met dans quelque chose de pas top. Pour certains, je vous dis, c'est des burn-out.
Pour d'autres, on a besoin de prendre une certaine distance, il y a un besoin de prendre du temps, même si les choses ne sortent pas comme vous en avez envie. Peut-être professionnel, ça vous stresse aussi parce que vous voulez débiter ou je sais, quelque chose comme ça, en fait, samedi. Peut-être que voilà, il y a des petits contretemps et c'est pas très grave, en fait. C'est à vous de vous dire que les choses, on peut pas tout contrôler, en fait. Ça me dit de vous dire ça, en fait. Vous pouvez pas tout contrôler. Alors souvent, les Capricornes, vous êtes dans la perfection, vous avez envie de parfait. Et c'est une exigence que vous demandez aux autres, mais surtout à vous-même. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement positif parce que vous êtes très appliqué, vous êtes très ordonné, etc., etc. Et ça, c'est chouette. Mais à contre-pied, ça peut être aussi un défaut parce que du coup, vous vous mettez une telle pression que ça devient compliqué à gérer et vous pouvez vous faire même du mal. Et c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver en burn-out, certains. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de trouver une forme d'équilibre et d'arrêter de vous mettre autant de pression, les Capricornes, parce que du coup, c'est ça qui peut vous créer beaucoup de stress, etc. Donc on vous dit, il y a un temps à l'action et il y a un temps pour le repos. Il y a un temps pour faire les choses, il y a un temps aussi pour soi-même. Et ça, c'est quelque chose où vous devez prendre de la distance par rapport à ça. Pour d'autres, c'est vraiment, pour moi, vous partez complètement vous avez peut-être envie de partir sur autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus en correspondance. On vous dit que vous avez envie d'essayer ou d'avancer à ce niveau-là, des propositions, des envies, etc. dans votre tête, pour peut-être essayer de concrétiser. Peut-être pour certains, c'est un rêve de faire quelque chose. Pour d'autres, voilà, c'est progressif. Ou peut-être que voilà, il y a quelque chose qui se termine et au final, c'est une bonne chose parce que vous allez avoir aussi d'autres propositions derrière finalement qui vont peut-être plus vous correspondre aussi, hein, vous voyez. En tout cas, vraiment, là, ce que vraiment j'insiste, c'est ça. Il y a vraiment cette séparation. Donc, il y a vraiment une séparation entre l'action et le repos et le ressourcement. Et là, on vous le dit. Il y a un besoin de couper par rapport à votre bien-être, votre mental, votre santé, en fait. Donc il y a vraiment ce côté où, ok, j'ai envie, mais d'un autre côté, voilà, je dois aussi penser à moi. Après, vous êtes peut-être aussi dans ce domaine de la santé, et peut-être, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous stressent. On sait que tout ce qui est dans le pôle santé, machin et tout ça, c'est compliqué, quoi, pour vous. Donc, pour certains, il y a peut-être envie de partir de ce que vous faites ou que les choses se décantent parce que, du coup, c'est beaucoup de pression, quoi. Donc, voilà, on va les regarder, du coup. Votre sentimental. Alors, votre sentimental pour vous, les Capricornes, avec l'oracle bleu. Allez, c'est parti. Pour vous, les Capricornes. Voyez, on a la sérénité qui se met sous l'anxiété, les amis. Donc, c'est pas anodin. Là, il y a quelque chose qui vous stresse. C'est pas possible. C'est dans plusieurs domaines ou dans plusieurs sphères. Mais là, vous cherchez le calme, la sérénité, le bien-être, une forme d'évolution personnelle, mais déjà avec vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a vraiment la sérénité, elle est avec vous. L'élévation, elle se fait dans ses mains. Vous voyez, c'est la petite tour, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, j'essaie de vous rapprocher. Hop, 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 voilà. On voit le petit triangle dans sa main et en fait, on a vraiment cet effet élévation personnelle. C'est quelqu'un qui l'a dans le creux de sa main, donc dans sa possibilité, c'est dans votre possibilité en fait. On a l'indécision dans l'action. Ben oui, vous posez des questions. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? On est tout à fait en raccord avec ça. Et on a le message. Donc, on parle d'une communication. Vous hésitez, vous réfléchissez par rapport à de la communication. Est-ce que je dis certaines choses ou non? Est-ce qu'on avance, on n'avance pas? Est-ce que je dis certaines choses ou non? Peut-être certaines personnes aussi ont envie d'un temps d'arrêt. Peut-être il peut y avoir aussi des breaks, des choses comme ça, des temps un petit peu, voilà, où on prend le temps de réfléchir. On a les autres, on a l'art. Alors déjà, il y a besoin de s'arrêter, de se mettre encore une fois du stress. Et on a le temple. Et oui, je vous ai dit. On est sur un petit repli en fait, hein, sur un temps d'introspection. Les duplicata. Et oui, parce que vous vous répétez. Ok. Donc au niveau sentimental, là, on me parle d'être serein vis-à-vis des autres.
vis-à-vis, peut-être que vous ne devez pas prendre autant l'avis des autres, ou en tout cas vous méfier autant des autres. Alors soit c'est l'avis, soit c'est vous méfier. Il y a cette notion de se laisser aussi peut-être aborder si vous êtes célibataire, hein, parce que peut-être que vous avez une perte de confiance en vous, vous avez été peut-être blessé par le passé, par quelqu'un, par des choses qui se sont répétées. Vous avez peur aussi peut-être qu'une relation négative se répète. Pourtant, on vous dit voilà que vous avez entendu le message, vous avez compris. Il y a aussi un besoin d'introspection sur vous-même pour comprendre certaines choses. Vous êtes peut-être à la recherche d'une compréhension ou d'un message ou d'une comment dire ça, oui, d'une discussion aussi pour certains qui vous fait comprendre aussi certaines choses sur vous-même. Ça peut être aussi vraiment cette notion aussi de savoir si vous avancez ou non dans une relation. Est-ce que c'est une relation qui est basée que sur l'apparence, ou est-ce que c'est une relation qui est beaucoup plus profonde que ça? Ça vous parle aussi de connexion au corps, à la séduction, etc. Peut-être aussi passer à l'action à ce niveau-là. Pour certains, là, pour tous les célibataires, je pense que voilà, vous avez envie de vous ouvrir vers les autres, vous avez peut-être envie de vous laisser courtiser ou d'avancer ou de rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la retenue parce que vous avez peur que certaines choses se répètent. Le mal que vous avez peut-être vécu avant, vous avez peur qu'elles se répètent. Et pour certains, vous êtes mieux seul qu'accompagné parce qu'au moins, il n'y a pas de risque comme ça, vous voyez. Il y a l'envie, enfin, le truc de se dire, bon, je préfère être seul, ça me va bien, et c'est tout, il n'y a pas de souci avec ça. C'est chacun, pardon, chacun le voit à sa façon et par rapport à ses ressentis, etc. Et pour d'autres, voilà, c'est peut-être vous poser la question d'avoir envie de vous rapprocher peut-être d'une personne, etc. Mais on voit que, voilà, vous vous posez des questions parce que c'est quelque chose qui vous est difficile, vous avez très peur d'être déçu, d'être blessé de nouveau, donc on voit qu'il y a une forme de retenue par rapport à ça. Il peut y avoir aussi une distanciation par rapport à une communication avec quelqu'un. On a aussi peut-être un besoin de se dire des choses, besoin de prendre le temps de se poser et de discuter profondément de ce qui vous peine, vous stresse, etc. Les indécisions, les questionnements que vous vous faites, etc. pour pouvoir trouver vraiment l'apaisement au niveau sentimental. Mais voilà. Pour certains, par contre, vous pouvez pas, enfin, c'est pas que vous pouvez pas, mais ça vous conseille pas de rester dans l'inaction. Par contre, le mois d'avril, il va vous pousser à ça, à être un peu plus en... Vous avez besoin de réponses, vous voyez. On voit qu'on est dans l'indécision, donc vous vous posez des questions, et là on vous dit, passe à l'action pour avoir les réponses avec le message. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous avez besoin de savoir certaines choses parce que du coup, j'ai l'impression que ça vous heurte à l'intérieur. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'évoluer les Capricornes, vous avez envie, voilà, d'être dans le partage avec les autres ou non. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, sur ce mois d'avril, est en questionnement pour vous, quoi. Vous posez vraiment ces questions-là et en tout cas, vous avez envie de trouver la bonne personne. Si vous êtes en couple, il y a des discussions à avoir par rapport à une séduction, par rapport à un temps, peut-être il y a beaucoup de stress autour de vous, qu'elle soit professionnelle, familiale, etc. On voit que vous avez un besoin de retrouver une forme de séduction dans le couple, ou est-ce que justement ça n'est plus à l'ordre du jour, il n'y a plus de séduction, il n'y a plus d'amour tout simplement, et donc pour certains, il y a un repli et vous devez prendre des décisions, mais ça passe par beaucoup de questionnements. Et donc du coup, pour l'instant, vous êtes en train de réfléchir et vous avez du mal encore à passer pour certains le cap. Pour d'autres, si vous arrivez, vous allez passer à l'action, donc vous allez vous décider pour certains d'avancer seul. S'il n'y a plus d'amour, hein, je répète, si tout va bien dans votre signe, tant mieux. Donc ça veut bien dire que vous êtes au-delà de ça, et puis après ça peut aussi correspondre à votre ascendant, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, parce que ça peut vraiment vous compléter ou non cette vidéo. Donc voilà pour vous. En tout cas,
Voilà, on est dans un temps de questionnement. On a vraiment ce côté où je passe à l'action, mais tout en respectant mon bien-être mental, physique et moral. Ça va être très très important sur ce mois d'avril. Donc en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire si ça vous parle, si ça vous résonne ou si ça peut vous aider, du coup, à voir ce mois d'avril et de le voir d'une façon peut-être moins stressée et beaucoup plus sereine. En tout cas, j'en serais très contente. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour rien louper. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre présence, de votre fidélité, de vos petits pouces, de vos abonnements, pour certains de partage, etc. C'est vraiment vos commentaires. Ça me fait sincèrement plaisir et vraiment ça me touche vraiment du fond du cœur, donc je voulais vraiment vous le dire. Et bien sûr, si vous avez envie, vous avez sous la vidéo le lien de mon site si vous voulez des séances privées. Donc n'hésitez pas, en tout cas si votre cœur vous le dit. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!